Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors dans cette séance, on va faire la correction d'un autre examen régional commun de mathématiques de la troisième année du collège. Alors je vous ai choisi un autre examen de juin 2015 que j'ai traduit en français. Alors l'examen comporte 6 exercices. Le premier exercice est sur les équations, une équation, le système. Deuxième exercice sur les fonctions linéaires, fonctions affines. Troisième exercice sur les statistiques. Quatrième exercice sur la droite dans le plan. Cinquième exercice sur les translations. Et sixième exercice sur la géométrie dans l'espace. On va commencer la correction par le premier exercice. Numéro 1, il est noté sur 5 points. Alors la première question, c'est de résoudre l'équation suivante. Résolution de l'équation 3 fois x moins 3 est égal à 5 moins 4x. C'est une équation du premier degré. On va essayer d'enlever les parenthèses. On va effectuer ce produit 3 fois x moins 3 fois 3, donc c'est moins 9, est égal à 5 moins 4x. On va faire passer les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Donc on va voir ici 3x plus 4x est égal à 5 plus 9. 3x plus 4x, ça fait 7x, et 5 plus 9, ça fait 14. On va diviser par 7 les deux termes de l'égalité. On va voir ici, on va diviser par 7, donc 7x divisé par 7, ça donne x. Ici, 14 par 7, ça donne 2. Donc, on va dire à ce moment-là que l'équation admet une seule solution qui est une seule solution égale à 2. Deuxième question, résoudre l'équation suivante, 2x plus 7 supérieur égal à 6x moins 1. Résolution de l'inéquation 2x plus 7 supérieur ou égal à 6x moins 1. Bon, ici, de la même façon, on va essayer de faire passer les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Alors, on peut passer les nombres du côté gauche. On va voir ici 7 plus 1 qui va être supérieur à 6x moins 2x. 7 plus 1, ça fait 8, supérieur ou égal. 6x moins 2x, ça donne 4x. On va s'en débarrasser du nombre 4 par la division par 4. Alors 8 sur 4 va être supérieur à 4x sur 4. 4x sur 4, ça nous donne x qui est inférieur à 2. Donc à ce moment-là, l'ensemble des solutions sont tous les nombres réels inférieur ou égal à 2. Allez. Troisième question. Tout d'abord, une petite vérification. Vérifier que x carré moins 4x plus 3 est égal à x moins 1 multiplié par x moins 3. Vérifions que x carré moins 4x plus 3 est égal à x moins 1 multiplié par x moins 3. Alors pour vérifier cette égalité, on va essayer de développer le côté droit et pour retrouver le côté gauche. Donc on va dire que ma x moins 1 multiplié par x moins 3 est égal x fois x, ça donne x carré,
x multiplié par moins 3, ça donne moins 3x. Moins 1 multiplié par x, ça donne moins x. Et moins 1 multiplié par moins 3, moins avec moins, ça donne plus. 1 multiplié par 3, c'est 3. Et moins 3x moins x, ça donne moins 4x. Donc on va voir x carré moins 4x plus 3. Petit b, résolution de l'équation x carré moins 4x plus 3 égale à 0. Alors pour résoudre cette équation du deuxième degré, et d'après la première question, c'est de remplacer x carré moins 4x plus 3, on va le remplacer par le produit x moins 1 multiplié par x moins 3. Et à ce moment-là, on va dire qu'un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Ça veut dire x moins 1 est égal à 0 ou x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 1 ou x est égal à 3. Donc à ce moment-là, on va dire que les solutions sont 1 et 3. Quatrième question, ou bien quatrième exercice, résolution d'un système. Résolution du système suivant. 3x plus 4x est égal à 180 et x plus y est égal à 50. Ici, on peut utiliser la méthode de la substitution ou bien la méthode de la combinaison linéaire. Alors, voilà. On va essayer d'utiliser les combinaisons linéaires. On va essayer de multiplier la deuxième équation par moins 3 pour que les coefficients d'x soient opposés. Donc, je vais garder la première équation, mais la deuxième, je vais la multiplier par moins 3. Moins 3 multiplié par x, ça donne moins 3x. Moins 3 multiplié par y, ça donne moins 3y. Et moins 3 multiplié par 50, ça fait moins 150. Alors je vais ajouter ces deux équations entre eux, faisant la somme de ces deux équations en entier. Alors on va ajouter 3x avec moins 3x, ça donne 0x. 4y moins 3y, ça donne y. Et 180 moins 150, ça donne 30. Voilà. Et pour déterminer la valeur d'x, on va revenir à cette équation parce que c'est la plus simple. On a x plus y est égal à 50. Alors, x plus 30, je vais remplacer y par la valeur trouvée, c'est 30, est égal à 50, d'où x est égal à 50 moins 30, c'est-à-dire 20. Donc on va dire à ce moment-là, donc la solution du système est le couple formé par la valeur de x, c'est-à-dire 20, et la valeur de y, c'est-à-dire 30. C'est-à-dire c'est le couple 20-30. X est égal à 20, y est égal à 30. On va passer maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est sur les fonctions affines et les fonctions linéaires. Elle est notée sur 4 points. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Et première question, soit f la fonction linéaire telle que sa représentation graphique D passe par le point E, 1, 1. Alors ici on a f fonction affine. Sa représentation graphique D passe par le point 1. La première question, c'est de déterminer l'expression de f. Expression de f.
Alors, puisque f est une fonction affine, alors ça veut dire que son expression est s'écrit sous la forme ax. Et a, c'est le coefficient de f. Alors, comment on dit? Alors, pour calculer le coefficient de f, il faut connaître l'image d'un élément. On va utiliser le fait que d passe par E, de coordonnées 1, 1. Donc, l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. Ça veut dire que f de r est égal à 12. A est égal à f de 1 sur 1. C'est-à-dire 1 sur 1, c'est 1. Et à ce moment-là, l'expression de f, ça va être f de x égale x. Petit b, représentation de d. Représenter d. D est une droite, puisque f est une fonction affine, donc il passe par l'origine, et aussi par le point de coordonnée 1. Ça veut dire qu'on va représenter deux points, l'origine du repère, et puis le point de coordonnée 1. Donc on va représenter le repère, au IJ, ça c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, l'origine de repère et le point de coordonnée 1. Le point. Donc la droite D, c'est la droite qui passe par O et E. Question numéro 2. On a une autre fonction. Soit j'ai la fonction affine telle que g de x est égal à n demi x plus moins b, avec g de 2 égale 4. Et soit d sa représentation graphique. T, représentation de g. Ici, on a trois questions. La première question montre que b égale moins 3. Alors, comment faire pour déterminer b et de montrer qu'elle est égale à moins 3? On va traduire le fait que l'image de 2, c'est 4. Que g de 2 est égal à 4. Ça veut dire que 1 demi fois 2 moins b est égal à 4. 1 demi fois 2, ça donne 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc 1 moins b est égal à 4. On va faire passer le 4 du côté gauche et moins b du côté droit. On va voir moins 3 est égal à b. Alors à ce moment-là, l'expression de g elle va devenir 1 demi x moins b, donc c'est plus 3. Petit b, détermine le nombre dans l'image par la fonction g est 6. Alors déterminant x tel que son image est égale à 6. C'est-à-dire 1 demi x plus 3 est égal à 6. X sur 2 est égal à 6 moins 3. C'est-à-dire x sur 2 est égal à 3. Donc x est égal à 2 fois 3, donc c'est 6. Donc le nombre dont l'image est égale à 6, c'est 6 lui-même. Petit c, montrer que le point de f de coordonnées 0,3, il appartient à D. Alors f de coordonnées 0,3, il appartient à D si l'image de 0 est égale à 3. Car g de 0, alors l'image de 0 c'est 1 demi fois 0 plus 3, c'est-à-dire 0 plus 3 c'est 3. Ça veut dire que l'image de 0, qui est l'axe de f, est égale à 3 qui est l'ordonnée. On va passer à l'exercice 3, c'est sur les statistiques.
Il est noté sur 2 points. Le tableau suivant donne le salaire journalier en dirhams de 50 ouvriers dans une usine. Alors je vais copier le tableau. Bon, ici on a le salaire, les valeurs prises par le caractère, qui est le salaire, c'est 200 en dirhams, 200 dirhams, 250 dirhams, 300 dirhams, 350 dirhams, 400 dirhams. Et l'effectif, c'est le nombre des ouvriers. Si on a 10, 15, 5, 15 et 5. Ici, on a aussi l'effectif cumulé, mais tout simplement de 3 valeurs. De la première valeur, c'est 10, de 300, c'est 30, et de 400, c'est 50. Ici, on a 3 questions. La première question, c'est de copier ce tableau-là et de le compléter. Première question, compléter le tableau. Alors on va essayer de... Alors on va calculer l'effectif cumulé de 250 et de 350 pour compléter le tableau. Alors pour la première valeur prise par le salaire 200, son effectif cumulé, c'est son effectif. Celui de la deuxième valeur, c'est la somme de l'effectif de 200 et celui de 250, c'est-à-dire 10 plus 15, c'est 25. De la valeur suivante, c'est 25 plus 5, c'est 30. De la valeur 350, c'est 30 plus 15, c'est-à-dire 45. Et de la dernière, c'est 45 plus 5, c'est 50. La deuxième question, c'est de déterminer la moyenne des salaires. Deuxièmement, moyenne des salaires. Alors, M, alors la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des produits et des valeurs prises par le caractère avec leur effectif sur l'effectif total. C'est-à-dire, on va multiplier 200 avec 10 plus 250 fois 15 plus 300 fois 5 plus 350 fois 15 plus 400 fois 5. Le tout sur l'effectif total, c'est-à-dire la somme des ouvriers. Alors ici, on a 50 ouvriers. Ça veut dire la somme de 10 avec 15, puis 5, puis 15, puis 5, on trouve 50. Alors ici, on va voir 2250 fois 15. Alors c'est 3750, plus 300 fois 5, c'est 1500, et 350 fois 15, c'est 5250, plus 2000, et tout sur 50. 0, puis 10, on retient 1, 3, 8, 15, on retient 1, 8, 9, 14, sur 7. On va diviser 145 par 5, 3, plutôt 2,
ça veut dire 29. Donc 290 terrains. Troisièmement, calcul de la médiane. Pour calculer la médiane, on va utiliser les effectifs cumulés. L'effectif total c'est 50, sa moitié c'est 25, et on a une valeur qui prend comme valeur cumulée la moitié de l'effectif total. C'est la valeur 250. Donc pour calculer la médiane à ce moment-là, on va regarder la valeur suivante, c'est 300, puis on va prendre la moyenne des deux. 250 plus 300 divisé par 2. Alors ici on a la première valeur du caractère dont l'effectif cumulé est supérieur à n sur 2, ça veut dire l'effectif total sur 2, ça veut dire 50 sur 2, ça veut dire 25, est la valeur 250. Et quand on a une valeur, on a dit une valeur du caractère qui est égale à n sur 2, on va essayer de prendre la moyenne de cette valeur avec la valeur suivante. Ça veut dire que n est égal à 250 plus 300 divisé par 2. Ça donne 275. Et pourquoi? Parce que 275, il se trouve entre 250 et 300, et on peut dire que il y a 25 effectifs qui lui sont inférieurs, 10 plus 15, et 25 qui lui sont supérieurs, ça veut dire 5 plus 15 plus 5. Exercice numéro 4. Et sur les droites dans le plan, il est noté sur 4 points. On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ les points A, B, C suivants. Le point A de coordonnées -1, -3. Le point B de coordonnées 3, -6. Et le point C de coordonnées -1, 2. La première question, c'est de calculer les distances AB et AC, en déduire que le triangle ABC est isocèle en A. Alors, on va calculer ici les distances AB et AC. Alors, la distance AB, c'est la racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, égale la racine carrée XB, c'est 3, moins XA, c'est -1, donc ça donne plus 1 au carré, plus YB, c'est -6, moins YA, c'est-à-dire moins 3, c'est plus 3, le tout au carré, qui est égal à la racine carrée de 3 plus 1, c'est 4, au carré, ça donne 16, et -6 plus 3, c'est -3 au carré, ça donne 9. Donc ici on trouve la racine de 25, c'est 5. Et de la même façon, AC, c'est la racine carrée de XC moins XA au carré, plus YC moins YA au carré, c'est-à-dire la racine de XC, c'est -1, moins XA, plus 1 au carré, plus 2, YC, c'est 2, moins YA, donc moins 3, donc ça donne plus 3 au carré, moins 1 plus 1 c'est 0, au carré c'est 0, 2 plus 3 c'est 5, au carré c'est 25, et la racine de 25 c'est 5. Alors ici on peut en déduire que la distance AB est égale à C, donc le triangle ABC est isocèle, on
Deuxième question. Montrer que l'équation réduite de la droite BC et y est égale 2x. Donc on va déterminer l'équation réduite de la droite BC. Et le résultat il est donné. On va trouver y est égal à 2x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire l'équation réduite d'une droite qui est de la forme y est égal à mx plus p. M, c'est la pente ou bien le coefficient directeur, est égal la différence des ordonnées des points par lesquels passe la droite BC, YC moins YB, sur la différence de leur abscisse, XC moins XB. Alors YC, c'est 2, YB, c'est moins 6, donc moins 6. Sur XC, c'est moins 1, moins XB, c'est-à-dire 3. Alors ici, on trouve 8 sur moins 4, ça donne moins 9. Et pour déterminer B, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, on va traduire le fait que B ou C appartient à la droite BC. Donc le point B, par exemple, de coordonnées 3 moins 6, il appartient à la droite BC. Alors, ces coordonnées vérifient l'équation. Je vais remplacer Y par l'ordonnée de B, c'est-à-dire moins 6. Je vais remplacer M par la valeur pour B, c'est moins 2, multiplié par l'axis du point B, c'est-à-dire 3, plus P. Alors, moins 2 multiplié par 3, ça donne moins 6. On va avoir moins 6 est égal à moins 6 plus P, d'où P est égal à moins 6 plus 6, c'est-à-dire 0. D'où l'équation de la droite BC va s'écrire sous la forme Y est égal à moins 2x. La troisième question, déterminer l'équation réduite de la droite passante par A et parallèle à la droite BC. Alors je vais noter D, cette droite. On va déterminer l'équation de droite D qui est parallèle à la droite BC et qui passe par le point. Ici, de la même façon, l'écriture de l'équation réduite va s'écrire sous la forme mx plus p. Et du moment que D est parallèle à BC, alors ils ont même coefficient directeur, même pente. La pente de la droite BC qu'on a trouvée dans la question de C, moins 2. Donc, M est égal à moins 2. Et pour déterminer P, on va traduire le fait que le point A de coordonnées moins 1, moins 3, il appartient à la droite BC. C'est-à-dire que les coordonnées de A, il vérifie l'équation réduite de D. Je vais remplacer Y par l'ordonnée de A, moins 3. Je vais remplacer M par sa valeur, c'est moins 2. Je vais remplacer X par l'abscisse de A, c'est moins 1, plus P. On va voir moins 3 est égal à 2, moins 2 multiplié par moins 1, c'est 2, plus P. Donc on va faire passer le 2 de l'autre côté, il va devenir moins 2, moins 3, moins 2, ça donne moins 5. Donc la droite BC, son équation réduite, va s'écrire sur la forme y est égal à mx, c'est-à-dire moins 2x, plus P, c'est-à-dire moins. Exercice suivant, exercice numéro 5. Je vais noter sur 2 points, sur les translations. Soit EF, G, H, un parallélogramme, et soit le point K, image du point F par la translation qui transforme E en G. Donc ici, je vais noter les données qu'on a dans l'exercice. EF, GH, un parallélogramme.
était translation qui transforme f en e, c'est-à-dire que l'image de e c'est G, et soit le point K, l'image du point F, et l'image du point F, c'est le point K. Voilà, c'est-à-dire on a deux images, les images des points EF respectifs sont G et K. Première question, c'est de montrer que le quadrilatère EF KG est un parallélogramme. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire le fait que l'image de E est égale à G et en même temps l'image de F est égale à K. Alors à ce moment-là, on peut dire que le vecteur formé par E et G, c'est-à-dire EG, est égal au vecteur formé par F et K, c'est-à-dire FK. Alors si on fait un tout petit dessin pour voir la disposition des points, on a le vecteur OG est égal au vecteur FK. Donc on peut dire à ce moment-là que les quadrilatères formés par ces quatre points forment un parallélogramme. Il faut respecter l'ordre circulaire des sommets tout simplement. Alors on peut dire que le quadrilatère EFKG est un parallélogramme, ou bien EGKF est un parallélogramme, ou bien FKG est un parallélogramme. Donc c'est bien voilà la réponse. Donc EFKG est un parallélogramme. Deuxième question, montrer que G est le milieu du segment HK. Deuxième question, montrons que G est le milieu du segment HK. Pour montrer que G est le milieu du segment HK, on va chercher des relations vectorielles vérifiées par les trois points G, H et K. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a deux parallélogrammes. Alors, pour faciliter ces relations, on va essayer de faire un schéma des deux parallélogrammes. Alors, on a E, F, GH est un parallélogramme. Et aussi, on a montré dans la deuxième question que EF KG est un parallélogramme. On l'a traduit par la relation EG est égal FK. Donc EG, le vecteur G est égal FK. Donc K, elle va se trouver de ce côté-là. Voilà. Donc le fait que EF GH est un parallélogramme, on peut en déduire l'égalité vectorielle suivante, que le vecteur EF est égal au vecteur HG. Et le deuxième parallélogramme, EF KG est un parallélogramme, va nous donner notre relation vérifiée par deux vecteurs. C'est que EF est égal à GK. EF est égal à GK. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces deux relations? Par transitivité, EF est égal à HG, EF est égal à GK. Donc, on peut en déduire que HG est égal à GK. Et cette relation, il traduit le fait que G est au milieu du segment HK. Parce qu'on a HG est égal à GK, donc ça veut dire que G est le milieu du segment
explique-moi H. On va passer à l'exercice suivant, c'est le dernier exercice sur la géométrie dans le trace. Exercice 6, il est noté sur 3 points. On considère la figure SABC2FGH composée par la pyramide régulière SABCD, de base le carré ABCD, de centre O et du cube ABC2FGH. Voir le schéma, tel que AB est égal à 6 cm et SO est égal à 6 cm. AB est égal à 6 cm et SO est égal à 6 cm. Alors on va faire le schéma. Ici on a le cube. Le cube AB, CD, EF, GH. Voilà, sur lequel il se pose la pyramide SABCD. Et sa base, le carré ABCD de son tronc. Alors ici on a 3 questions. La première question c'est de montrer que BD est égal à 6 racine de 2 mètres. Montrons que BD est égal à 6 racines de 2 mètres. Alors BD c'est quoi? C'est la diagonale du carré ABCD. Donc pour déterminer la valeur de la distance BD, on va utiliser Pythagore dans le triangle ABC. Donc d'après la formule de Pythagore dans le triangle ABC, on va dire qu'on a BD au carré est égal à AB au carré plus AD au carré. Et puisque AD est égal à AB, donc AB au carré plus AD au carré, ça donne 2 AB au carré. D'où BD est égal à la racine carrée de 2 fois AB au carré, c'est-à-dire en partageant cette racine en 2, on va avoir racine de 2 fois la racine de AB au carré qui est égale à AB. Donc AB multiplié par racine de 2. Et puisque BD est égal à 6 cm, alors BD est égal à 6 racine de 2 cm. Deuxième question. Montrer que le volume de cette figure est égal à 288 cm3. Montrons que le volume de cette figure vaut 288 cm. Alors le volume est une grandeur mesurable, on peut faire la somme et les multiplications par un scalaire, ça veut dire par un nombre réel. Donc on peut dire que cette figure elle est composée de la pyramide régulière SABCD et du cube ABC2FGH. Donc son volume, ça va être la somme des deux volumes. Donc on va noter V1, le volume du cube ABCD EF GH, et V2, le volume de la pyramide SABC. Et on va noter V, V1 plus V2, ça veut dire le volume de la figure.
Alors V1, le volume du cube, c'est quoi? C'est l'arête fois l'arête fois l'arête, ça veut dire l'arête au cube, et c'est-à-dire AB fois AB fois AB. C'est-à-dire AB à la puissance 3, c'est-à-dire 6 à la puissance 3. Alors 6 fois 6, c'est 36. 7 fois 6, ça donne 6 fois 6, c'est 36, on retient 3. 6 fois 3, c'est 18, plus 3, c'est 21. Ça veut dire 216 cm3. Ça, c'est pour le cube. Et pour la pyramide, V2 est égal à quoi? À 1 tiers de H fois la surface de la base. C'est-à-dire, H, c'est la distance SO. Voilà. Et la base, c'est le carré ABCD. Donc, sa surface, c'est AB fois AB. Alors, on va trouver ici 1 tiers fois 6 fois 6 fois 6. On simplifie par 3. Il reste 2. Donc, 2 fois 6 fois 6. 6 fois 6, c'est 36 fois 2. Ça donne 72. Donc, ici, on trouve 72 cm3. Donc, le volume V de la figure, c'est la somme des deux volumes, c'est-à-dire 216 plus 72, ça donne 288 cm3. Troisième question. Après réduction de ce corps, on a obtenu une figure de volume 36 cm3, montrer que le coefficient de la réduction est égal à 0,5. Alors, après réduction de cette figure, on a obtenu un volume égal à, je vais noter V' qui est égal à 36 cm3. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? De calculer le coefficient de réduction. Alors on va écrire la relation qui existe entre le volume avant la réduction et le volume après réduction. Donc le volume après réduction, c'est V' est égal à K à la puissance 3 multiplié par le volume avant la réduction. Donc K puissance 3, c'est quoi? C'est V' divisé par V, c'est 36, sur V, c'est-à-dire 288. Alors si on divise 288 par 36, on va trouver un 8. Parce que 8 fois 6 c'est 48. On retient 4. 8 fois 3 c'est 24. Plus 4 c'est 28. 288 moins 200, ça donne 0. Ça veut dire ici, on va trouver 1 sur 8 qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 3. Donc, K est égal à 1,5, c'est-à-dire 0,5.